Shalom. Tout d'abord, je vais rendre gloire et hommage à Yahweh, Bar Hashem Yahushai, Bar Hashem Ruach Kodash, Yahweh qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut, dans le monde appelle Dieu, mais en réalité, son nom c'est Yahweh. Yahweh qui veut dire il existe, il est là. Il est omniprésent parmi nous. Bar Hashem qui veut dire en ancien hébreu au nom de qui? Au nom de son fils, Yahweh Shai. Yahweh Shai qui veut dire le sauve ou délivre, le nom de notre Seigneur et Sauveur et non Jésus, qui est un faux nom. Bar Hashem Ruach Kodash qui est le Saint-Esprit. Et tout bonheur et respect aux apôtres et aux évêques et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Et moi, je suis le frère Ramoise de l'église du Great Millstone de Montréal, et à vous seulement les optimistes élus, je dis Shalom. Alright, donc aujourd'hui, je vais faire un résumé du livre de Daniel 7, de 1 à 8. Ok, on va parler des 4 grandes bêtes, ok, que Daniel a prophétisé, a fait une vision dans son lit, et Yahweh Hashem Yahushua lui a donné la description, ok, de cette vision, ok, qui est très importante à comprendre, parce que à la fin de la dernière bête, ok, c'est dans cette fin que Yahweh Hashem Yahushua va venir nous délivrer de l'emprise de ce diable. Donc on vit dans des moments historiques, prophétiques, ok, excitants, ok, right. Donc on va aller chercher la signification du rêve que Daniel avait fait, ok, qui est la description des 4 bêtes, alright. Donc dans le livre de Daniel 7 et 1, il est écrit: en la première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel, étant sur son lit, eut un rêve et des visions en sa tête. Puis il écrivit le rêve et raconta la somme des choses. Daniel parla et dit, Daniel 2, 7 et 2, Daniel parla et dit: je vis de nuit dans ma vision, et voici les 4 vents du ciel se levèrent avec impétuosité sur la grande mer, et 4 grandes bêtes montèrent de la mer, différentes l'une des autres. All right? Donc on va résumer. Ok, la première bête, c'était qui? Comme que j'ai dit, ok, c'est 4 royaumes, ok, d'envergure importante historiquement, bibliquement à comprendre, ok. 4 royaumes significatifs, alright, qui allaient exister sur la terre, ok. Et à la fin de ces royaumes, Yahusha va venir, ok, nous délivrer, ok. Et on est rendu là, ok. Alright, nous sommes rendus, ok, au pied, à la fin, ok, de ces royaumes, alright. Et dans ces royaumes, qui allait dominer, ok, ça allait être les Édomites, ok. Ok, donc la première était comme un lion, ok, et avait des ailes d'aigle. Donc, ok, la première que Daniel vit, c'était un lion avec des ailes, ok. Alright, donc si on prend le terme si on voit, ok, un lion avec des ailes d'aigle, ok, il y a un nom pour ça, c'est le griffon, ok, qui était, ok, symbolique c'est un symbole de force, ok, ça voulait dire un symbole de force, ok, qui est en principe l'empire assyrien, ok, alright, et avait des ailes d'aigle. Je contemplais jusqu'à ce que ses ailes soient arrachées. Donc par la suite, ses ailes ont été arrachées, ok, et qu'elles soient élevées de la terre et mises debout. Donc, ok, c'est le griffon, ok, les Assyriens, ok, par la suite, ok, ce royaume allait précéder, allait se faire mettre debout, ok, sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui soit donné. Donc, le cœur d'homme lui a été donné, ok, au premier roi de Babylone, ok, que par la suite, qui fut, ok, le roi Nebuchadnezzar, qui était le premier roi de Babylone, ok. Le cœur d'homme qui lui a été donné à un homme, ok, qui a été le premier roi de Babylone, ok, qui a été le roi Nebuchadnezzar, ok, le premier roi, la première, ok, vraie bête décrite, ok, par la vision de Daniel, ok. On continue la lecture. Et voici une autre bête, une seconde semblable à un ours. Donc, la seconde bête que Daniel vit, ok, c'était un ours, ok, était semblable à un ours, ok, qui allait devenir l'empire
Médo-Perse, ok. Un royaume, ok, divisé par, premièrement, c'était les Mèdes, et par la suite, ça a été les Perses, ok. Et par la suite, les Perses, ok, ont été plus forts, ok, que les Mèdes, ok. Alright. Les Perses ont eu une grande armée, une grande puissance par la suite, ok. Alright. Et voici notre bête, seconde semblable à un os, laquelle se tenait sur un côté, et elle avait 3 côtes dans sa gueule, entre les dents, et on lui disait, lève-toi, dévore beaucoup de chair, ok. Donc, comme que j'ai dit, les Perses, qui étaient le côté par la suite dominant du royaume médo-perse, ok. Les côtes qu'on voit, ok, on sait que la Perse était en principe, ce serait aujourd'hui l'Iran, ok. Si tu regardes par la map, ok, ces côtes, ok, ça décrivait, ok, ok. L'une c'était les Babyloniens, ok. L'autre c'était l'ancienne Égypte et la troisième côte était la Grèce, ok. Lève-toi et dévore beaucoup de chair, ok. Voilà, ensuite on sait qu'ils étaient très 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 puissants, ok, les Perses, ok. Cet empire, l'empire médo-perse, mais du côté perse était vraiment très dominant, très fort, ok. Après cela, je contemplais, voici une autre semblable à un léopard. All right? Donc la troisième bête, ok, était semblable à un léopard. Là, on parle en principe, ok, de Alexandre le Grand, ok. Alexandre le Grand, ce grand guerrier diable en réalité. Alexandre le Grand qui a été un vaisseau utilisé par Yabashi Moshe pour amener un but précis, ok, qui allait être le début, ok, de l'Empire grec, ok, le début de la domination des Édomites vraiment sur la terre, ok, alright, qui avait sur son dos 4 ailes d'oiseau. La bête avait aussi 4 têtes et la domination lui fut donnée. Donc la bête avait eu 4 têtes, ok. Quand on parle de ces 4 têtes, ok, on parle de les 4 généraux que Alexandre le Grand allait par la suite, ok, donner puissance parce que Alexandre le Grand, ok, il n'a pas eu de progéniture qui allait prendre possession de tout ce qu'il avait conquéri. Donc, quand il est mort, ok, on va aller voir l'historique, ok, j'avais sorti anyways. Dans le livre de Maccabée, on va le lire. Maccabée 1 et 1. Alexandre, fils de Philippe de Macédoine, quitta le pays de Grec pour affronter Darius, le roi des Perses et des Mèdes. Ok. Après l'avoir vaincu, donc Alexandre le Grand a pu vaincre le royaume des Perses et des Mèdes. Ok. Il régna à sa place. Auparavant, il régna déjà sur le monde grec. Il livra des multiples batailles, s'empara de nombreuses forteresses et firent périr les rois de la région. Donc, Alexandre le Grand, ok, Yabashi Moshe lui avait donné, ok, un grand pouvoir, ok. C'était pour une raison, ok. Yabashi Moshe a utilisé Alexandre le Grand et vous allez voir qu'Alexandre le Grand n'a même pas vécu trop longtemps, man, ok. Par la suite, Yabashi Moshe s'est juste débarrassé de lui, man. Ok. Et Alexandre le Grand passant aimait les hommes. Il poussa jusqu'aux extrémités de la terre et ramassa le butin d'une multitude de nations. Devant lui, la terre resta muette. Son cœur s'exalta à l'extrême. All right? Donc, il rassembla une armée très puissante, soumis des provinces des nations et des souverains qui durent lui payer d'impôts. Et après quoi, il fut contraint de s'installer et comprit qu'il allait mourir. Il convoqua ses auxiliaires les plus illustres, élevés avec lui depuis le jeune âge, et de son vivant, il partagea entre eux son royaume. Alright, donc les 4 têtes, ok, allaient partager le royaume d'Alexandre le Grand, vu qu'Alexandre le Grand n'avait pas de successeur. Ok, il partagea, ok, son royaume avec les 4 têtes qui étaient ses généraux. Ok, Alexandre avait régné 12 ans et quand il mourut, alright, donc ces 4 généraux que j'avais sortis aussi, j'avais demandé au ChatGPT, ok, qui étaient les 4 principaux généraux d'Alexandre, ok. Le premier, Cassandre, ok, alright, devient roi de la Macédoine et de Grèce, ok. C'est un des généraux que Alexandre, qui a donné, qui a partagé le butin, son royaume après sa mort.
OK, après, il y a eu Lysimaque, OK, gouverneur de Thrace et une partie de l'Asie mineure. OK, il y a eu Séleucos, OK, il a fondé l'empire séleucide, OK, c'est le contrôle de la Syrie, la Mésopotamie et des territoires jusqu'à la Perse, très important dans l'histoire, OK, biblique de Daniel 8 et 11, il dit, OK. Et Ptolémée, OK, gouverneur de l'Égypte, OK, fonde la dynastie ptolémaïque, fait Alexandrie un centre majeur du savoir. Donc ça, c'est fut les noms des 4 têtes généraux, OK, qui partagea, OK, le royaume d'Alexandre le Grand après sa mort. OK? Et on a lu qu'il a régné uniquement 12 ans. Yabashi Moshe s'est débarrassé de lui. OK? Donc, le retour à 1er Maccabée 1 et 7. Alexandre avait régné 12 ans quand il mourut. Alors, ceux qui avaient mis en fonction exercèrent le pouvoir chacun dans sa région. Après sa mort, ils portèrent tous le diadème et leurs fils après eux durant de longues années, et ils multiplièrent les malheurs sur la terre. Alright, c'est très important de ce point que les malheurs commencèrent à se multiplier, ok, ok, sur la terre, ok. Le mal, en principe, commençait à se multiplier sur la terre à cause que c'était le début de l'empire, ok, des Édomites qui allait se propager tout partout dans le monde, ok. Ça a été le commencement, alright. Right? Donc, on a vu que, alright, cette bête, qui est le léopard, était Alexandre, ok? Et ses 4 têtes étaient ses généraux, ok? Qui ont partagé son royaume. Mais par la suite, le malheur s'est multiplié sur la terre, ok? Qui a été le début des empires des Édomites, man. Alright? Donc là, si on retourne dans le livre de Daniel 7 et 7, après cela, je vis dans ma vision dans la nuit, et voici une quatrième bête, ok? Right? La quatrième bête, en partie, c'est l'Empire romain, même. OK? Elle était épouvantable et terrible et extraordinairement puissante. Elle avait des grandes dents. Pourquoi qu'elle avait des grandes dents? Ces dents, ça représente sa force militaire, man. Donc, ils étaient ils avaient une grande force militaire, OK? Ils faisaient l'usage d'un matériau, le fer, OK, ces choses-là, OK? Ils avaient une grande force militaire. Et dévoraient et brisaient en pièces et piétinaient avec ses pieds ce qui restait d'elle. Elle était différente de toutes les bêtes qui avaient été avant elle. Elle avait discorde. Pourquoi elle était différente de toutes les bêtes qui avaient été avant elle? All right? Qu'est-ce qui était différent? C'est, qu'on peut dire, la démocratie. OK? Ouais, on sait que par la suite, OK, avant, c'était les rois qui divisaient, puis il n'y avait pas vraiment d'élection. OK, ton fils prenait le règne, et par la suite, ton fils après prenait le règne, mais OK, le royaume romain, OK, ont commencé la démocratie, à faire des élections, à choisir leur gouverneur, leur ministre et ces choses-là. C'était le début de la démocratie qui est, OK, un parallèle au monde qu'on vit aujourd'hui. OK, on vit dans un monde de la démocratie, on fait des élections. OK, donc elle a été différente des autres bêtes à cause de cela. All right? Daniel 7 et 8, je considérais les cornes, et voici une autre petite corne montait entre elles. Dans ce, dans ce quatrième bête, il y avait une autre petite corne montée en elle, et devant laquelle 3 des premières cornes furent arrachées par la racine, et voici, il y avait en cette corne des yeux. All right? Donc, les 3 cornes, en principe, OK, qui parlent OK, de la France, l'Espagne, l'Angleterre, OK, par la suite, l'Amérique, OK, OK, qui est la réincarnation du royaume romain, qui est quand même la quatrième bête qui est encore vivante présentement, OK. On parle de l'Amérique présentement, OK. All right? Et c'est sur cette corne, OK, sous ce règne que Yahba Shimashai va venir et puis venir nous sauver de l'emprise, OK, du diable, OK, all right. Et il y avait cette corne des yeux, OK. On parle des yeux. Pourquoi on parle des yeux, OK, qui représentent l'Amérique, les États-Unis, Babylone, à cause de leur technologie, man, OK. Leur technologie très avancée, OK. Alright, c'est par eux aussi qu'ils ont venu avec les bombes nucléaires. Alright, la première bombe atomique, OK, c'est une technologie,
ok, qui fait référence à des yeux, qui est la technologie dont laquelle ils utilisent. On sait qu'ils sont très avancés technologiquement, ok, alright. Et Yahweh Shimosha s'apprête à venir les déloger de leur technologie avec la technologie spirituelle, ok. Donc les yeux représentent leur technologie, ok. Des yeux d'homme et une bouche parlant de grandes choses, ok. La bouche qui parle de grandes choses, ok, man, ok, c'est le blasphème qu'ils font, ok, à notre Seigneur et Sauveur Yahweh Shim Yahushai, ok, qui blasphème le Tout-Puissant, ok, alright. Ils ont fait quoi? Mais ils ont couvert la face des juges, alright, en peinturant, ok, tous les anges, ok, notre Seigneur et Sauveur, ok, le Créateur en le faisant, ok, devenir, soi-disant dit, homme blanc, ok, right, en les peinturant, ok, right, la suprématie blanche, ok, qui disent qu'ils sont en top, qui sont, c'est eux autres qui dominent tout, et puis tout ce qui est soi-disant dit, mais qui a de la mélamine, de la pimentation, ok, c'est pas bon, ok, ça c'est un blasphème envers Yahweh Hashim Yahushua, ok, donc ils parlent des grandes choses, ok, ils font des blasphèmes envers notre Seigneur et Sauveur, ok, qui est de la représentation, ok, de l'Amérique, ok, et c'est sous ce règne-là que Yahweh Shimosha s'apprête à venir nous délivrer. Donc, c'est une chose, ok, à comprendre, ok, alright, ok, qui était et qui sont, ok, les quatre bêtes dont Daniel parle, ok, parce qu'on vit dans ce temps présentement, alright. Et si Yahweh Shimosha le veut, je vais faire une continuité à Daniel 7, mais mon esprit était sur, ok, faire une leçon de Daniel 7 à 8 en espérant que ça a été édifiant. Et si Yahweh Shimosha le veut, je ferai très bientôt avec une autre leçon. Shalom.